On a tiré sur Aragon. François Wertz. Les éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. En 1965, lors d'un voyage à Waterloo, Louis Aragon échappe à un attentat. Des coups de feu le manquent de peu. Le parti communiste, nous rappelons que le célèbre poète-écrivain avait sa carte, le PC donc, diligente une enquête, qui échoua à Victor avec un K comme KGB. Détective privé, grand lecteur de séries noires, ancien résistant, revenu de presque tout. Mais on lui confie en même temps une autre tâche. Retrouver un homme qui détiendrait les preuves de l'assassinat de l'écrivain Paul Nizan, tombé au champ d'honneur en 1940. Lui a quitté le parti communiste à la signature du pacte germano-soviétique et il aurait été assassiné par des agents de Staline. Alors Victor arpente et avale du bitume pour faire comme ses tough guys préférés. Il se cuite régulièrement pour se réveiller piteusement dans les petits matins blêmes. Il enquête certes, poussé par les uns, trahi par les autres, mais surtout il rumine. Le passé, ce qui fut, ce qu'il fut, et qui n'est plus. Le côté roman noir historique où se mêlent habilement la fiction et les faits avérés. Cette période si noire, le conflit, les blessures jamais refermées, l'angle d'attaque, puisque ce polar enquête en fait sur deux écrivains. Aragon, fidèle compagnon des communistes, Paul Nizan qui les a quittés. Deux engagements, deux destins si différents. L'un célébrissime, l'autre presque oublié. Tellement oublié qu'il faut bien un détective privé de papier pour encore parler de lui. Autre atout donc ce personnage atypique, Victor avec un K et un cœur bien lourd, qui croise des personnages fictifs, mais peut aussi se prendre une murgée avec Gainsbourg et Dutronc à leur début, qui navigue entre eux deux vérités, entre deux écrans de fumée, habilement soufflé par François Wertz, son créateur, qui se régale à le placer dans des impasses où même Philippe Marlowe perdrait son feutre et son flegme. Enfin, salon l'écriture légère, gracieuse, non dénuée d'humour de l'écrivain belge, qui sait à merveille doser ses effets. Des séries noires pour un détective privé, private eye, comme on disait dans la langue pratiquée majoritairement par les auteurs de ces romans. Un privé dans la Bruxelles de 1965. Il alluma une cigarette, une cravache sans filtre, dont le piquant lui arracha une grimace. Privé donc. Et amateur de romans policiers, se prendrait-il pour Philippe Marlowe ou Sam Spade? Le whisky avait beau couler encore en dose excessive dans son sang, Victor ne s'était pas cramé les neurones au point d'endosser l'impair d'Humphrey Bogart, non. Là maintenant c'eût été plutôt Tim Smith, un privé obscur, héros de l'un de ses écrivains préférés, Donald Westlake. Bonap, numéro 694.